Bonjour Laurence, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie? Qui tu es? Alors, qui je suis, c'est un grand mystère pour moi encore, mais grâce à la mindfulness, un petit peu chaque jour, je grignote de plus en plus les ombres et les ignorances pour découvrir qui je suis. Donc voilà, Laurence Biba, j'enseigne la mindfulness, la méditation de pleine conscience, et aussi, je commence à enseigner des cercles féminins sacrés. Tout est dit. Donc j'ai suivi avec toi une formation de méditation, MBSR. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que le MBSR? Mindfulness Based Stress Reduction. Réduction du stress par la pleine conscience, pour ne pas dire réduction de la souffrance par la pleine conscience, qui est un programme en 8 semaines qui a été créé par un médecin américain, John Kabat-Zinn, et qui depuis fait des petits partout dans le monde et en France plus particulièrement depuis 10 ans. Est-ce que tu penses que justement la méditation peut avoir un intérêt dans le concept de l'alimentation intuitive? Alors il se trouve que le premier exercice qu'on fait dans le programme MBSR, c'est de manger un raisin en pleine conscience. Donc non seulement c'est important, mais en plus c'est essentiel, parce qu'on va dire que manger quand même c'est totalement vital pour nous, et que si on n'est pas conscient au moment de manger, c'est-à-dire l'inverse de la conscience c'est le pilotage automatique, bah, ça veut dire qu'on fait un peu n'importe quoi avec nous-mêmes, avec les conséquences qu'on connaît et qu'on voit dans la société un peu partout, sur les troubles du comportement alimentaire, entre autres. Est-ce que tu connaissais ce concept d'alimentation intuitive? J'avais jamais entendu parler d'alimentation intuitive, mais d'alimentation consciente. Et pour toi, est-ce que tu vois une nuance entre justement l'alimentation consciente et l'alimentation intuitive avec la méthode Endorphin Kitchen? Quand j'entends alimentation intuitive, la première image qui me vient, c'est manger avec les doigts. C'est reprendre contact avec l'aliment tel qu'il est et pas l'idée qu'on a de ce qu'on est en train de manger. Et ça me paraît super essentiel parce que ça rajoute un peu plus de corporel, un peu plus de densité à la conscience seule de l'alimentation consciente. Donc je suis très intéressée et moi-même j'ai envie de m'y mettre en fait. Est-ce que quand tu manges, tu arrives à manger en pleine conscience systématiquement ou tu avoues que c'est pas si simple? Ce que j'ai remarqué pour moi, c'est que j'ai beaucoup ralenti mon rythme quand je mange. C'est-à-dire qu'avant, en fait, je ne me rendais pas compte forcément que quand je mangeais en conscience, j'étais pas forcément là-dedans. Maintenant, systématiquement, je goûte beaucoup plus ce que je mange. D'abord, je choisis ce qui me plaît. C'est la première chose, donc je mange mieux, je choisis ce qui me plaît et je déguste. Et chaque repas, quand j'ai voilà, mes petites carottes qui croquent, mes fenouilles ou mon avocat avec la super huile d'olive que j'ai choisie et mon petit persil, je kiffe. Donc du coup, j'en profite et je mange plus doucement. Donc clairement, oui, j'ai vraiment vu la différence avant-après avec la pratique de pleine conscience. C'est évident pour moi. Déjà le rythme et la disponibilité à ce que je fais quand je mange. Et quand par hasard, je suis avec quelqu'un qui me parle et tout, j'ai 2 secondes, moi je mange. Donc voilà, un peu le proverbe zen, quand je mange. Voilà, et j'ai envie de profiter de ce moment-là. Donc ça c'est vraiment différent par rapport à avant. Ouais. Bah, merci Laurence pour ton éclairage sur l'alimentation intuitive et à très bientôt. Avec plaisir, bye bye.